Hey, c'est vraiment pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, j'ai changé de setup. On a maintenant un bureau blanc avec une nouvelle disposition des boîtes en arrière-plan, ce qui bien évidemment pourra changer autant de fois que je le veux. Mais on a surtout une meilleure luminosité et ce à chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va bien évidemment parler d'iOS 12.2 en bêta numéro 3, mais dans les jours, semaines qui suivent, vous pourrez voir arriver sur la chaîne d'autres vidéos comme par exemple mon avis sur l'iPad Pro, sur l'iPhone XR ou encore l'iPhone XS, ainsi que plein d'autres vidéos que je prépare depuis un petit bout de temps, qui ne sont pas forcément en rapport avec les mises à jour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau décor et de cette nouvelle luminosité. Et bon là, on va passer au sujet principal de la vidéo. Alors iOS 12.2 est maintenant disponible en bêta numéro 3 pour les développeurs et le sera très bientôt pour le public. Et cette mise à jour apporte quelques changements. Le premier est en rapport avec ma vidéo sur iOS 12.1.4. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement d'aller la voir immédiatement. Donc au cas où vous n'étiez pas au courant, il y avait un gros bug avec les groupes FaceTime. Apple l'a corrigé avec iOS 12.1.4, mais les deux dernières bêtas d'iOS 12.2 étaient encore affectées par ce bug. Du coup maintenant, en 12.2, à partir de la bêta 3, groupe FaceTime refonctionne et il n'y aura plus ce gros bug. Du coup c'est bien, iOS 12.2 sera aussi équipé de ce correctif. Ça aurait quand même été étonnant, surtout de la part d'Apple, qu'une nouvelle version n'ait pas un correctif qu'une ancienne a. Bref, si vous êtes un bêta-testeur, vous pourrez à nouveau utiliser groupe FaceTime et quand iOS 12.2 sortira en version finale, tout le monde sera en mesure d'utiliser groupe FaceTime comme en 12.1.4. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que cette nouveauté. Il y en a une autre que je vous ai présentée en bêta numéro 1 et qui a à nouveau changé. Je veux parler du bouton Apple TV dans le centre de contrôle. Si on clique dessus, comme vous pouvez le voir, ça a changé. Alors je vais maintenant disposer ici les trois designs différents. Ici à ma gauche, nous avons iOS 12.1.4. Ici, nous avons iOS 12.2 en bêta numéro 2. Et pour finir, iOS 12.2 en bêta numéro 3. Comme vous pouvez le voir, c'est la même application entre guillemets, mais le design a grandement changé. Donc c'était déjà un bon changement lorsqu'il est arrivé dans la dernière bêta d'iOS 12.2 par rapport à 12.1.4. Mais là, on s'est encore amélioré. Donc maintenant que vous avez vu le changement, je vais pouvoir enlever cet appareil. Du coup, c'est vraiment un tout nouveau design qui a totalement changé par rapport à avant. Le bouton menu est beaucoup plus gros. On a même un bouton recherche qui a fait son apparition. La zone de navigation est mieux délimitée. Et je trouve que ça ressemble plus à du Apple par rapport à l'ancien design, même si je le trouvais pas si mal que ça. Du coup, pour tous les détenteurs d'une Apple TV ou d'un téléviseur équipé d'AirPlay 2, lorsqu'iOS 12.2 sera disponible, vous pourrez utiliser cet appareil avec une nouvelle télécommande sur votre iPhone. On a un autre changement assez intéressant qui se trouve dans les réglages et plus précisément dans Général et Information. Alors à ma gauche, comme d'habitude, vous avez iOS 12.2 en bêta numéro 2, à ma droite iOS 12.2 en bêta numéro 3. Donc pour ce qui est de l'écran de gauche, c'est la même chose depuis iOS 7, si je ne m'abuse. Ce design n'avait jamais changé. Parmi les changements, on a notamment l'apparition du nom du modèle qui est différencié du numéro du modèle. Avant, on avait juste modèle avec le numéro justement qui apparaissait. Maintenant, on sait que là, j'ai un iPhone 10 et non un iPhone XS. Et pareil pour tous les iPhones. On a toujours la possibilité de changer le nom de son iPhone juste ici, toujours en haut, et ça c'est plutôt pratique. On a la version du logiciel juste en dessous, et on n'a pas juste écrit version, on a version du logiciel. Et par rapport à ça, on a la suite de chiffres qui était juste ici, qui est maintenant accessible lorsqu'on tape sur la version du logiciel. Donc voilà le changement dans les réglages. C'est tout ce que j'ai pu trouver en iOS 12.2 en bêta numéro 3. Et on va donc passer maintenant au test Geekbench. Comme vous pouvez le voir ici, sur un iPhone XR, les scores sont assez similaires. Sur un iPhone 10, c'est aussi assez similaire. Il faut savoir que dans l'utilisation, ça se ressent. Et sur un iPad 6ème génération, c'est légèrement plus élevé pour les deux scores, mais ça reste quand même toujours similaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à la partager autour de vous et à activer les notifications pour mes futures vidéos. Pensez aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouveautés et allez voir les deux anciennes bêtas si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout, allez regarder ma vidéo sur iOS 12.1.4. Tous les liens seront dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!